Alors, mes amis XRP là-bas, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour XRP. Actuellement, nous tradons à 2,24 $. Nous voyons une hausse et cela dans l'ensemble du marché actuellement. Après que le Bitcoin ait grimpé cette nuit à 93 000 ou même au-dessus de 94 000 dollars américains, les altcoins suivent lentement mais sûrement et XRP sort également de son trou. Pourquoi il faut encore être prudent? Vous le découvrirez certainement dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui, ainsi que l'état de nos, possibles corrections judicieuses. Vous découvrirez également cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, appuyez sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée sur la chaîne. Qu'est-ce que je veux dire par là autrement? Et rejoignez bien sûr le groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal si vous êtes intéressé par des mises à jour, des nouvelles et des signaux. Si cela vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez aussi une plateforme pour trader tout cela, inscrivez-vous volontiers sur mon partenaire d'échange BingX. Les liens sont également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Oui, XRP à 2,24 $ et nous voyons du mouvement. Sur le graphique journalier, cela semble déjà assez bien. Seul le volume manque toujours, c'est le point crucial de toute cette histoire. Nous avons bien sûr vu ce mouvement avec Bitcoin d'une part, tout est bien et bon, super. Nous atteignons un nouveau sommet avec Bitcoin où nous sommes à 95 000 dollars américains. Nous voyons lentement mais sûrement du mouvement revenir avec XRP, mais si nous regardons tout cela, simplement nous sommes toujours dans une tendance baissière, cela doit encore être clairement visible pour nous. Peu importe comment nous le faisons, nous sommes dans un mouvement baissier, toujours à un niveau supérieur. Cela doit être clair, alors oubliez d'avoir trop d'espoir ici. Le deuxième point est le volume de transactions. Le volume est toujours très faible et n'indique toujours pas que nous commençons à atteindre un peu plus le fond. Il doit y avoir une impulsion impulsive qui suit. C'est vraiment ainsi qu'on peut le dire. Il doit y avoir une impulsion qui est durablement impulsive et à long terme. C'est ce qui nous manque ici et c'est aussi un peu le problème que nous avons souvent avec XRP. Vous connaissez ces hausses et ensuite c'est immédiatement revendu. Hausse, immédiatement revendu. Hausse et immédiatement revendu avec un nouveau creux. Et pour cela, nous devons maintenant attendre un peu. Il se peut que nous continuions à monter un peu plus. C'est bien. Pour cela, nous allons rapidement tracer le niveau VIP de notre creux, donc de notre sommet jusqu'à notre creux. Là, nous voyons, d'accord, nous sommes exactement dans la zone de résistance. C'est aussi un point crucial, car nous avons déjà été rejetés une, deux, donc 3 fois. Si nous devions casser cette zone, alors la prochaine résistance est ici en haut, et attention. Ensuite, nous serions probablement arrivés ici à notre tendance baissière, jaune. Donc, c'est au moins bien de voir un peu de mouvement ici sur le cours quotidien, mais pour un changement de tendance, nous devons au moins clôturer ici, en haut vers 2,50 $. Récupérer, puis continuer la tendance de manière impulsive. Est-ce que j'y crois? Non. Est-ce que je crois aux 2,50? C'est possible. Selon combien de temps Bitcoin peut se maintenir à ce niveau et si les altcoins peuvent suivre? Saison des altcoins, ne pas y penser. Pas encore. Beaucoup trop tôt. Le volume, comme je l'ai dit, est encore un peu trop faible. Sinon, oui, bon, petit rebond, et ainsi de suite. Nous avons ici la chance, si nous regardons cela rapidement, d'un inverse head and shoulders. Cette configuration se retrouve actuellement chez de nombreuses altcoins. Ici, c'est un peu plus exemplaire, à mon avis. L'objectif de breakout est de 2,50 $. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Néanmoins, qu'en est-il de notre potentiel de correction? Cela reste toujours valable. Je continue. De m'y tenir, car je pense toujours que le Bitcoin peut encore chuter vers 70 000 dollars US. C'est pourquoi nous déplaçons éventuellement ce Golden Pocket, simplement un étage plus haut. Cela ne changerait pas vraiment grand-chose. Les zones restent les mêmes ici en bas vers 1,90 $, où le point de retournement pourrait être, ou alors à 1,50 $. La chance est toujours présente. Je ne l'écarterai pas non plus à votre place. Trop ou trop tôt d'espoir. Je ne vous déconseillerai pas, pour le moment, car rien n'a changé dans la situation globale, et je l'ai dit ce matin dans la vidéo sur le Bitcoin. Le marché est toujours le même qu'il était avant-hier ou il y a une semaine. Il n'y a pas de nouvelles informations qui provoqueraient actuellement un bull run. Il s'agit uniquement de dévaluer le dollar et de le transférer vers d'autres actifs. Et nous voyons cela finalement sur le marché des crypto-monnaies, que le marché des crypto-monnaies augmente, le dollar américain afflue vers le marché des crypto-monnaies. Si le dollar se stabilise à nouveau ou montre des signes de stabilisation, alors l'argent retournera d'abord là-bas. Ensuite, nous serons de nouveau dans un état normal. Et si la Fed intervient alors, nous pourrons parler d'un nouveau bull run. Mais pour le moment,
Je suis encore un peu sceptique. Sur le cadre temporel de 4 heures, techniquement en termes de volume, ce n'est pas vraiment ce pic impressionnant. Le RSI est déjà en surachat, alors soyez simplement extrêmement prudents ici. 2, 50, variante haussière. Vers le bas, ce sont toujours les scénarios longs qui restent valables. Rien n'a changé à ce sujet et je reste pour l'instant ferme là-dessus. Sinon, n'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Dites, c'est du pur bullshit. Non, nous allons sur la Lune maintenant et nous tout enlever ici. Ou non, Manuel, je suis d'accord avec toi, je continue d'attendre mes cours d'entrée. Alors, c'est aussi correct, commentez ci-dessous. Sinon, je dirais que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao, et comme toujours, restez formis.